Je vais en profiter maintenant pour vous évoquer l'opérateur ternaire. Alors bien qu'il s'agisse d'un opérateur, j'ai préféré vous le présenter maintenant parce qu'il est très lié aux conditions if-else. D'ailleurs, il s'agit essentiellement d'un raccourci à if-else. Donc c'est pour ça que bien que ce soit un opérateur, j'ai préféré vous le présenter maintenant que dans la partie sur les opérateurs. Donc dans le code précédent, j'avais écrit var i est égal à 5 et j'avais pris comme exemple if i égale 5, donc alerte OK, else, alerte KO. Donc il y a un grand classique quand on teste certaines phases de programmation ou quand on essaye de faire du débogage, alerte OK ou KO, c'est un grand classique. Donc ici, on constate que les instructions qu'on veut exécuter dans le if et dans le else consistent en une seule instruction, donc le bloc ne contient qu'une seule instruction. Dans ce cas, on a vu qu'il était possible de se passer des accolades. Donc si je reprends ce code et que je l'exécute, voilà, il fonctionne bien. Si je le fais dans l'autre sens, il fonctionne bien aussi. Dans ce cas, effectivement, même si c'est déconseillé, même si je vous invite à ne jamais utiliser ce genre de syntaxe, en tout cas elle existe, dans la mesure où le if va exécuter l'instruction qui le suit et que cette instruction peut consister en une ligne comme ici ou en un bloc d'instructions qui vont être exécutées comme un seul groupe. Mais donc dans ce cadre-là, quand on a une seule instruction à effectuer, on peut passer donc par cet opérateur ternaire. Ternaire très explicite, il va prendre 3 éléments, 3 opérandes. Donc je reprends var i est égal à 5. Donc le premier élément va être une condition, donc i égale 5. Ensuite, la première partie de l'opérateur va être un point d'interrogation et les 2 autres opérandes vont être des expressions, enfin des instructions à exécuter, soit en cas de réussite du test, soit en cas d'échec. Donc là, après le point d'interrogation, c'est en cas de réussite. Donc je fais un alerte OK. Et pour séparer de l'instruction suivante, je vais mettre 2 points, alerte, KO. Et je termine par un point virgule. Et donc si j'exécute cette portion de code, ça va bien m'écrire OK ou KO. Donc voilà, il s'agit d'un raccourci très souvent utilisé, très pratique. Quand on n'a pas l'habitude de cette syntaxe, c'est vrai qu'on comprend mal à quoi ça correspond, mais quand on la connaît, c'est vrai que c'est très pratique à utiliser, très facile, et ça fait gagner souvent du temps. Alors, petit détail, cet opérateur ternaire, on peut le trouver à n'importe quel endroit du code. Par exemple, ici, cette ligne-là, j'aurais pu l'écrire différemment, j'aurais pu écrire alerte et mettre l'opérateur ternaire dans le alerte. Donc i égale 5, point d'interrogation. Alors là, je vais plus faire alerte OK, je vais juste mettre la chaîne OK, 2 points, KO. Dans ce contexte-là, je vais avoir mon alerte et l'argument, le paramètre du alerte, va être le résultat de cet opérateur ternaire, que va renvoyer cet opérateur ternaire. Donc si i est égal à 5, il va renvoyer la chaîne OK. Si i n'est pas égal à 5, il va renvoyer la chaîne KO. Et donc le alerte prendra comme argument le résultat soit OK, soit KO. Donc ici, si je commente cette ligne, alors les commentaires sont très utiles aussi quand on veut tester des syntaxes alternatives. Ça permet d'écrire les 2 portions de code, d'en mettre une en commentaire et de tester le comportement. Comme ça évite, si la nouvelle version n'est pas bonne, ça évite d'avoir à retaper la première mouture, on a juste à enlever le commentaire et ça fonctionnera très bien. Donc là, si j'exécute ce code, ça m'affiche bien OK, et si i vaut 4, ça m'affichera bien KO. Donc c'est vraiment très très utile, très pratique, cet opérateur ternaire, et comme vous le voyez, donc on peut le placer à peu près n'importe où dans le code, et il faut bien comprendre que son fonctionnement, ça va être de retourner comme valeur soit le résultat positif d'une test, soit le résultat négatif. Cette expression-là, dans le cadre ici où le test est vrai, ça revient exactement au même que d'écrire juste alerte OK. Voilà, donc bien se souvenir de cet opérateur, on le retrouvera très souvent, et il nous permettra aussi d'avoir quelques petites astuces de codage, puis de raccourcir le code, enfin c'est vraiment très très pratique.